Ok, salut. C'était pas prévu, mais je me suis dit que ça pouvait être cool de faire une vidéo pour expliquer comment j'ai fait mon album et pourquoi maintenant, enfin qu'est-ce qui s'est passé en fait. Euh, c'est un album que j'ai commencé du coup en septembre de l'année dernière, donc septembre 2022. Euh, je venais de sortir mon premier projet, qui était un projet test, on va dire, où du coup j'avais sorti 8 sons, qui étaient des sons honnêtement pas fous. C'était des sons que j'ai. C'était des sons du coup que j'ai fait très rapidement. Des sons. Bon, c'était pour tester quoi. Je voulais essayer. C'était la première fois que je faisais de la musique. J'ai sorti ça. Et ça m'a appris beaucoup de choses en vrai de faire ça. Et du coup, derrière, j'ai commencé. J'ai continué à faire de la musique évidemment. J'ai mis du temps déjà à trouver qu'est-ce que je voulais faire et comment le faire. C'était compliqué, j'ai regardé beaucoup de tutos YouTube, j'ai appris beaucoup de choses en peu de temps, j'ai beaucoup appris en très peu de temps. C'était très dense et c'était lourd, mais j'ai adoré faire ça. C'était très stimulant. Et, euh, et du coup, pendant du coup, cette période où j'ai appris en faisant du coup les sons de l'album, donc les 11 sons, j'ai que j'ai fait du coup quasiment tous sur la même période de temps, sauf Beautiful Crowd, du coup le feat avec Robin, enfin avec Rob, qui a mis, qui a été fait courant de cette année-là. Mais sinon tous les autres sons ça a été fait en 2022, ce qui fait que j'ai quasiment rien sorti durant cette période de temps. J'ai sorti un EP que j'ai fait justement à la suite de cet album. En fait, j'ai fait les sons pour l'album, puis j'ai fait les sons pour le P du coup en attendant l'orage que j'ai sorti en attendant l'orage. Je l'ai fait en moins d'un mois et je l'ai sorti dès que je l'ai fini. Et bon, c'est un EP euh, qui est techniquement meilleur que ce que j'ai sorti au tout début, enfin du coup mon premier projet que j'ai enlevé des plateformes Spotify et tout parce que c'est un projet qui me ressemble, je trouve. C'est plus un projet qui me ressemble. Et, euh, et donc c'est pas un projet, c'est un projet en fait qui, du coup l'EP c'est un projet du coup qui annonçait, qui permettait pour moi du coup de trouver une direction et qui m'a mis sur une lancée. Et ça a aussi été le son qui m'a permis de me renommer, parce que du coup, à la base, mon pseudo c'était pas Nast, c'était Kaizo, référence à One Piece bien sûr. Et, euh, et du coup, c'est un EP qui m'a permis de tester plusieurs choses. Et du coup, cet album, je l'ai fait sur un an, comme je disais, où j'ai changé beaucoup de choses. J'ai fait beaucoup de, j'ai fait beaucoup de mixage. J'ai appris à mixer avec cet album, du coup, ce que je savais pas du tout faire avant. Bon, c'est toujours pas non plus dingo à ce niveau-là, mais c'est avec cet album, en tout cas, que j'ai appris les bases du mix, on va dire. Et pourquoi il a mis autant de temps? Tout simplement parce que, eh bien, même si l'album en soi, je l'ai terminé en avril, un truc comme ça, mais déjà, il y avait du coup la partie histoire. Donc, qui est l'histoire du coup que j'ai écrit juste après avoir fini la première version de l'album. Donc, j'ai dû l'écrire en novembre, décembre, un truc comme ça. Et ça a été tourné très rapidement avec toute l'équipe. Donc, je crois que c'était en décembre ou en janvier, un truc comme ça aussi. Et du coup, j'avais le montage à faire de tout ça. Et pareil, j'ai fait ça assez vite. Donc, j'ai fini en avril-juin, je crois, toutes les interludes et tout ce qui va avec. Donc, vraiment, l'album était fini en juin. Je crois que j'avais tout fini en juin. Il me restait juste, du coup, Beautiful Crowd avec Rob, qui était à peine commencé à cette époque-là, qu'on a terminé du coup durant l'été. Et c'est tout. Après, il restait, en fait, le truc qui m'a mis le plus de temps à faire, c'est la cover, parce que j'avais un truc très précis en tête, que je savais exactement ce que je voulais. Et, euh, et c'était compliqué pour moi, la cover, dans le sens où j'ai eu beaucoup de mal à demander de l'aide. Euh, c'est pour ça aussi à la base que je voulais faire cette vidéo, c'est parce que je trouve ça important, je trouve ça bien de partager les choses qui peuvent être compliquées. Je sais qu'il y a des gens qui osent pas sortir des choses ou qui osent pas aller au bout de certains projets, et je trouve ça dommage parce que
Même si aujourd'hui, mon album, c'est un projet où qui n'est pas parfait. Il y a des sons que je les sors, j'ai un peu honte de les sortir, franchement. Mais j'ai envie de le faire parce que c'est ce que j'ai été à un moment. Et je trouve ça important d'inscrire ce que j'ai fait et de vraiment le faire jusqu'au bout. Même si je suis plus 100% à fond avec tout, je reste quand même super fier, même si c'est en décalage avec ce que je suis aujourd'hui. Dans la globalité, ça reste quand même un projet dont je suis très fier. Et, euh, et voilà. Et du coup, je disais, ouais, la cover, ça a mis du temps, parce que j'ai eu du mal à demander de l'aide, j'ai eu du mal à relancer, j'ai eu du mal à comprendre, en fait, que les gens avec qui j'ai fait cette cover avaient envie de le faire. Du coup, bah, Lucille et Dasha, c'est celles qui ont travaillé sur la cover avec moi. J'ai eu du mal, du coup, à leur dire, en fait, quand est-ce que je voulais le faire, j'ai eu du mal à donner, en fait, mes deadlines, à leur demander... Enfin, en fait, j'ai eu du mal à comprendre qu'elles avaient envie de le faire avec moi. Finalement, c'est Lucille qui m'a fait comprendre à un moment, qui m'a dit qu'elle était contente de le faire. Et du coup, c'est à ce moment-là que j'ai un peu tilté en mode... Ouais, en fait, faut pas que je me dise que j'oblige des gens à m'aider. Les gens, ils aident les gens parce qu'ils ont envie d'aider. Donc, faut pas avoir peur de demander de l'aide. Et c'est important même, parce on peut pas faire tout un projet de A à Z, aussi gros en tout cas. Enfin, aussi gros, en tout cas pour mes ambitions. Tout seul, c'est pas... C'est compliqué, et même, c'est super important d'avoir des gens autour de soi qui permettent d'aller au bout. Et, euh, et du coup, voilà. Donc la cover a mis beaucoup de temps à se faire. La cover, elle a été terminée en janvier. Début janvier. C'est quand on a fini la cover avec Lucille que j'ai posté l'album le jour même. J'ai posté l'album le jour même, la sortie, enfin avec un décalage du coup de sortie de 3 semaines et demie à peu près. Parce que c'est comme ça que ça marche avec les distributeurs. En fait, en gros, quand on poste un son ou un album, enfin peu importe, un projet, sur les plateformes, en général, le mieux c'est de mettre un délai de 1 mois pour que ce soit bien publié sur toutes les plateformes en même temps et que du coup le son ou le projet sorte sur toutes les plateformes en même temps. Bah du coup là je vous ai dit j'ai fini l'album en juin et la cover on l'a faite en décembre. Il y a eu un creux de plusieurs mois où tout ce qui s'est passé pendant ce creux c'est on a fait Beautiful Crowd avec Rob. C'est tout. C'est tout ce qui s'est passé et j'ai pas mis le projet à l'abandon parce que c'était pas possible pour moi. C'est pas un projet que je pouvais abandonner. En gros, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu ce projet dans la tête tout le temps. Tout le temps. Pendant 1 an et demi, ce projet, il était dans ma tête tout le temps. Et, euh, et j'y pensais tout le temps. Je pensais qu'à ça. Je pensais qu'à sortir ce projet. Ça m'a bloqué. Ça m'a énormément bloqué sur plein d'autres projets, du coup, parce que déjà, ça m'a empêché de faire d'autres projets en soi. J'ai mis énormément de temps à me dire que même si mon projet n'était pas sorti, je pouvais faire d'autres projets. C'était quelque chose de très compliqué dans ma tête de faire plusieurs choses en même temps. C'est invraisemblable pour moi. Et à un moment, je sais pas, j'ai eu ce déblocage. Je pense que quand j'ai vu arriver la fin de l'album, j'ai eu ce déblocage de me dire ok, je peux commencer d'autres projets, là, je peux avancer. Et ce qui fait que je sors mon album, j'ai déjà 2 autres petits projets quasiment prêts à sortir, qui sortiront bientôt, qui sont sortis, ça dépend quand est-ce que ça sort, ce que je dis là ce soir. Tout le processus de création, c'est quelque chose de très long, et on peut vite s'y perdre et abandonner, parce que justement, on passe à autre chose, on passe à autre chose, on se lasse de ce qu'on fait aussi. J'aurais complètement pu lâcher le projet en me disant non mais là il y a des sons que j'aime plus. Je l'ai pas fait parce que j'ai hyper focus sur le projet. Hein. C'est complètement pour ça qu'il est sorti et aussi parce qu'il y a des gens qui ont travaillé dessus et je me sentais pas de pas le sortir parce que des gens ont travaillé dessus. Je sais pas si c'est une bonne manière de voir les choses, mais ça m'a aidé moi en tout cas à le faire pour de vrai. Sinon je sais que je l'aurais pas sorti. Je sais que je l'aurais pas sorti. J'en suis fier, hein, je leur dis, je suis très fier du projet.
Mais je pense que j'aurais abandonné si j'avais pas eu du monde à travailler dessus. Et du coup, je suis d'autant plus content de le sortir et d'autant plus fier de moi pour le coup, parce que je sors un projet complet, fini et qui ressemble à ce que je voulais qu'il ressemble. Et c'est une fierté, c'est une énorme fierté. J'en suis trop heureux. Et, euh, et voilà, enfin, en fait, à la base, je voulais faire cette vidéo juste pour dire que euh, faut aller au bout de ses projets. Que même si à un moment, on se retrouve plus dans un projet qu'on a commencé il y a un an, par exemple, faut pas le lâcher. Parce que c'est un projet qui nous ressemblait à un moment. Et c'est une trace. C'est une trace à laisser. Et puis même si ça nous parle plus à nous, ça peut parler à quelqu'un d'autre. Et c'est important de finir ces projets. C'est comme ça qu'on évolue, je pense. Si j'avais pas fini ce projet, je pense que j'aurais pas été au même niveau aujourd'hui, musicalement parlant. J'aurais été beaucoup moins bon, c'est sûr et certain. C'est le fait de finir des projets qui m'aident à avancer, qui m'aident à comprendre des choses et à évoluer. Et c'est pareil dans tous les domaines. Là, je parle beaucoup de la musique parce que c'est lié à ça pour le coup, mais c'est pareil dans tous les domaines. Et enfin voilà, c'était juste pour dire, pour lancer un petit message de finissez vos projets, c'est trop important de finir ses projets. À la fin, même si on n'est plus trop en accord avec ce qu'on sort, on est quand même fier de le sortir et c'est dommage de se priver de ça. C'est super important d'être fier de soi et de ses projets. Et voilà, c'est tout. Salut.